Bonjour à tous et bienvenue chez Lingua Français. Avant de commencer, je vous invite à activer la fonction de traduction pour mieux suivre ce que vous allez entendre. Prenez le temps d'écouter chaque phrase avec attention. Faites attention aux mots, à leur sonorité et à la façon dont ils sont prononcés. En écoutant plusieurs fois, vous allez peu à peu améliorer votre compréhension et votre écoute en français. Bonne écoute à tous. Malade mais heureux. Le jour où mon corps a dit non. Je m'appelle Marc. J'ai 38 ans et je vis à Montréal. Je travaille comme graphiste dans une petite entreprise. J'aime mon métier. Il est créatif, intéressant et je travaille avec des gens que j'apprécie. Mais depuis quelques mois, je suis épuisé. Je me couche tard, je mange souvent trop vite et je travaille même les week-ends. Je ne m'en rendais pas compte, mais mon corps, lui, avait compris. Il attendait juste le bon moment pour dire non. Ce moment est arrivé un lundi matin. Je me suis réveillé avec une sensation étrange. Ma gorge me brûlait, ma tête était lourde et j'avais mal partout. Je me suis levé lentement et je suis allé me regarder dans le miroir. Mon visage était pâle, mes yeux rouges. J'ai pensé, c'est sûrement juste un petit rhume. Alors, comme d'habitude, j'ai pris une douche rapide, bu un café bien fort, avalé 2 comprimés contre la douleur, et je suis allé au travail. Mais dès que je suis arrivé au bureau, j'ai compris que ça n'allait pas. Je transpirais, je toussais, j'avais des frissons. Tout me demandait un effort. Juste envoyer un email me semblait difficile. À un moment, ma collègue Sophie s'est tournée vers moi et a dit, un peu inquiète: Marc, ça va pas du tout. Tu devrais rentrer chez toi. Tu es malade. Regarde-toi. J'ai souri, un peu gêné, et j'ai répondu: Non, ça va passer. C'est juste un coup de fatigue. Mais elle a insisté: Non, Marc, ce n'est pas raisonnable. Tu as besoin de repos. Va voir un médecin. Je suis resté encore 1 heure, puis j'ai craqué. Je me suis levé, j'ai mis mon manteau et je suis allé à la clinique près de chez moi. La salle d'attente était pleine, mais heureusement, la professionnelle de santé m'a reçu rapidement. Elle m'a posé quelques questions. Depuis combien de temps vous avez de la fièvre? Est-ce que vous avez mal à la gorge? Des courbatures? Vous dormez bien? Puis elle m'a ausculté. Elle a pris ma température, 38,7 degrés Celsius. Écoutez ma respiration avec son stéthoscope. Vérifiez mes ganglions. Après quelques minutes, elle a dit: Vous avez une bonne grippe, Marc. Ce n'est pas grave, mais il faut vous reposer. Je vous donne 3 jours de congé maladie.
J'ai soupiré. 3 jours à la maison, sans travailler. Au début, je me suis senti coupable. Mais elle a ajouté, si vous continuez comme ça, votre corps ne va pas suivre. Ces 3 jours sont pour vous. Dormez, buvez beaucoup, prenez vos médicaments. Et surtout, laissez votre corps récupérer. Je suis allé à la pharmacie juste après. J'ai acheté du sirop pour la toux, des pastilles pour la gorge, un spray nasal et du paracétamol. Le pharmacien m'a même proposé une tisane spéciale pour mieux dormir. Il était très gentil, très calme, et m'a bien expliqué comment tout prendre. De retour à la maison, j'ai enfilé mon pyjama, je me suis installé sur le canapé avec une couverture, et j'ai préparé une grande tasse de thé au miel. Mon chat, Félix, est venu se coucher près de moi. Il a ronronné doucement. C'était la première fois depuis longtemps que je ne regardais pas mon téléphone toutes les 5 minutes. Je me suis senti vide, fatigué, mais un peu soulagé. Comme si mon corps me disait « Merci, tu m'écoutes enfin ». Et je me suis endormi profondément avec le bruit de la pluie sur les vitres. Chapitre 2. Le calme qui soigne. Le deuxième jour, je me suis réveillé doucement vers 8 heures. Je respirais un peu mieux et la fièvre avait baissé. Ma gorge me faisait encore un peu mal, mais c'était supportable. J'avais toujours des courbatures, surtout dans le dos et les jambes. Mais quelque chose avait changé. Je me sentais calme. D'habitude, mes matins sont rapides. Je bois mon café debout, je cours après le temps, je regarde mes emails sur mon téléphone avant même de m'habiller. Mais ce matin-là, rien de tout ça. J'ai pris une douche chaude qui m'a fait un bien fou. La vapeur a dégagé mon nez bouché. Je suis resté quelques minutes, les yeux fermés, à sentir l'eau couler sur mes épaules. C'était simple, mais j'avais oublié que ça pouvait être agréable. Ensuite, je me suis préparé un petit déjeuner tranquille. Tartine avec un peu de beurre et de miel, une tisane au thym et au citron, et même un fruit. Mon appétit revenait. Je me suis assis à table, sans téléphone, juste moi, le silence, et Félix, mon chat, qui me regardait avec ses grands yeux ronds. Vers midi, j'ai regardé un vieux film français en noir et blanc. Un film lent, poétique, avec des dialogues simples et profonds. J'ai ri doucement, j'ai été ému. Et surtout, j'ai pris le temps de ressentir. Pas de stress, pas de travail, juste le présent. À 14 heures, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était ma voisine.
Madame Caron, une dame âgée que je salue parfois dans l'escalier, mais avec qui je ne parle presque jamais. Elle m'a tendu une boîte et a dit: J'ai entendu que tu étais malade. Je t'ai fait de la soupe. C'est une recette de ma mère, très ancienne, avec du gingembre, des légumes et du bouillon de poulet. C'est bon pour le cœur et pour le moral. J'ai été touché. J'ai presque eu les larmes aux yeux. Je l'ai remerciée et elle m'a aussi donné un petit mot, écrit à la main, sur un papier rose. Il disait: Guéris vite, mais prends ton temps. Ton corps te parle, écoute-le. Et n'oublie pas, la santé est la plus grande des richesses. C'était une phrase simple, mais elle est restée dans ma tête toute la journée. Plus tard, j'ai pris un cahier que j'avais oublié au fond d'un tiroir et j'ai commencé à écrire. Quelques mots, des pensées, rien de spécial. Mais ça m'a fait du bien. J'ai compris que j'avais besoin de retrouver ce genre de petits moments. Ce qu'on oublie quand la vie va trop vite. Le soir, j'ai regardé le ciel depuis ma fenêtre. Il faisait froid, mais le ciel était clair. Félix ronronnait sur mes genoux. J'ai bu une dernière tasse de tisane et je suis allé dormir tôt, le cœur plus léger, l'esprit plus calme. Le troisième jour, je me suis réveillé presque guéri. J'avais encore une légère toux, mais je sentais que mon corps allait mieux. Et plus encore, je me sentais vivant. Quand je suis retourné au travail le jeudi matin, mes collègues m'ont regardé avec étonnement. Tu as bonne mine, Marc. On dirait que ces 3 jours t'ont fait du bien. J'ai souri et j'ai répondu. 3 jours à la maison, 3 jours à écouter mon corps, 3 jours à ralentir. Oui, ça m'a fait du bien. Parfois, on croit que courir sans cesse est la seule voie. Mais guérir, c'est aussi faire une pause et simplement respirer. Depuis ce jour, je me suis promis une chose: ne plus jamais attendre d'être malade pour prendre soin de moi. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle session chez Lingua Français.